bienvenue à la 4e ronde de la Coupe Édouard Petit. Merci. J'avais regardé le premier ministre à ouvrir le cadre du gouvernement pour 6 minutes. Merci, Monsieur le Président. Nous allons légaliser tous les drogues en Amérique du Nord, on parle du Canada, de l'États-Unis. Le gouvernement va créer des magasins réagis par le gouvernement. Ça va être des gens, seulement des gens qui sont 18 ans et plus pourront être vendus les drogues. On parle de toute drogue, dure et marijuana. Comme à Colorado, on ne va pas acheter les drogues des organisations criminelles. Ça va être cultivé par des organisations légitimes. Il va essentiellement avoir une LCBO, mais pour les drogues. Les impôts qui sont collectés à cause... Qu'est-ce qu'un LCBO? Pardon? Qu'est-ce qu'un LCBO? Oh, juste une place qui vend de l'alcool maintenant. Ça, c'est un LCBO. SAQ. Ouais, c'est ça. Donc, l'impôt va aller l'argent qui est gagné par les impôts va être redistribué dans la réhabilitation. 3 arguments. Premièrement, je vais parler des externalités négatives, comment on élimine ça. Deuxièmement, je vais parler de terminer la relation antagoniste entre l'État et les addicts. Et troisièmement, je vais parler des droits de corps. Premièrement, les externalités négatives. La plupart des effets qui sont négatifs associés avec les drogues sont liés au fait que les drogues sont illégales et non pas parce qu'ils sont intrinsèquement dangereux. Beaucoup de temps, les trafiquants de drogue donnent les drogues qui coupent les drogues, par exemple. C'est-à-dire qu'ils mettent de la merde dans les drogues et puis par exemple, soit le déboucheur dans le LSD ou soit du farine dans le cocaïne. Il met des choses qui sont, ou même des chimiques dangereuses dans les drogues. C'est un grand problème parce que les individus ne savent pas qu'est-ce qu'ils achètent et c'est dangereux parce qu'il y a le risque de overdose avec ces drogues. De plus, il y a le danger associé avec l'achat des drogues parce que les trafiquants sont souvent partie des organisations criminelles. C'est le fait que les drogues sont illégales que maintenant il y a la possibilité de soit couper les drogues ou de forcer les individus d'interagir avec les organisations criminelles. Et quand par exemple on achète les drogues d'un trafiquant et on n'a pas assez d'argent, le trafiquant va souvent nous donner les drogues pour que nous devions addictés. Et finalement, il va nous demander des faveurs, par exemple, va nous tuer ce gars, et comme ça devient un mécanisme de recrutement pour ces organismes criminels. De dire, toi, maintenant, tu es addicté sur cette drogue, il faut que tu reviennes chez moi pour acheter les drogues, et maintenant, tu vas me donner des faveurs si dans le futur, tu n'as pas assez d'argent pour me payer. Ou quand même, il va te tuer si tu ne lui payes pas. Donc, c'est une marge qui est très dangereuse au point à laquelle c'est dans les mains des organisations criminelles et non pas dans les mains du gouvernement. Le gouvernement ne va pas te tuer si tu ne lui payes pas. Le gouvernement juste va pas te donner les drogues. Il va te renvoyer à une sorte de réhabilitation pour vous aider à résoudre le problème. Aussi, on voit dans le statu quo que les pays en développement, comme le Colombie, le Mexique, l'Afghanistan, ils ont des avantages comparatifs dans le statu quo. Ils ont des drogues, mais c'est seulement les organisations criminelles qui ont un monopole sur ces drogues. Mais on veut que les vrais citoyens peuvent gagner de l'argent par cultiver les drogues et non pas fortifier les organisations criminelles. Non. Ok, deuxième argument. Terminer la relation antagoniste entre l'État et les addicts. Principalement, il faut traiter le problème de drogue comme un problème médical et non pas criminel. Je pense que la plupart des problèmes qui sont associés avec les drogues
quand on parle des effets sur la société, sont plutôt peut-être plus de gens qui seront à l'hôpital, par exemple. Mais quand on a de l'impôt, quand on gagne des impôts par le drogue, on peut réinvestir ça dans les hôpitaux ou dans les centres de traitement pour résoudre les problèmes fondamentaux. De plus, je pense que les individus ne vont pas aller engager avec l'État et aller à des centres de réhabilitation qui sont subventionnés par l'État si, en même temps, l'État est aperçu comme votre ennemi, comme une entité qui veut te mettre en prison pour le fait que tu fais des drogues. De plus, je pense que vos amis ne vont pas appeler la police quand je overdose parce qu'ils sont peur de devenir coupables si eux aussi ont pris le drogue avec moi. Je pense qu'il y a une relation d'antagonisme entre l'État et les individus qui prennent le drogue dans le statu quo et on élimine cette relation. Troisièmement, les droits de corps. Je pense que vous êtes la meilleure personne pour décider qu'est-ce qui est la meilleure pour vous et qu'est-ce qui est meilleur pour ton corps. Les politiques générales de l'État qui s'appliquent à toute la population ne tiennent pas en compte les intérêts de chaque individu. Si vous êtes une personne qui est une artiste, visionnaire et est inspirée par les drogues, vous devrez avoir le droit de prendre cette drogue. Si vous êtes malade et vous avez seulement 1 an de vivre et vous pensez que la drogue va vous donner une connexion religieuse ou spirituelle, et je pense que c'est fondamental que vous pouvez prendre. Je pense que vous pouvez fumer, par exemple, dans la société, vous pouvez boire d'alcool excessif, vous pouvez dommager votre corps dans la société, seul si vous respectez les libertés des autres. Je pense que prendre des drogues n'a pas des effets négatifs sur la société. Terminé, merci beaucoup. C'est négatif, des effets négatifs sur la société. Merci. Maintenant, le chiffretage à un niveau un peu plus bas. Sans plus tarder, j'appelle le chef de l'opposition au Congrès local. Merci, messieurs les juges. Chers collègues de l'opposition, honorables membres du gouvernement, nous sommes fiers ici de nous opposer à cette motion que nous croyons être en fait une solution facile pour régler un problème qui en fait va agrandir ce même problème. Je vais essayer de vous présenter pourquoi. Je présenterai donc 2 arguments avant de déconstruire ceux de mes adversaires. Le premier argument, cautionner la mascarade. Deuxième argument, le libre accès à la décadence. Sans plus tarder donc, cautionner la mascarade. Ce que le gouvernement a à peine évoqué, c'est la question en fait pourquoi. Pourquoi les gens prennent-ils des drogues? Pourquoi voudraient-ils avoir accès à ce genre de substances, que ce soit sur le statu quo ou après une éventuelle motion? La réponse, évidemment, est complexe. Il y en a plusieurs. C'est sûr qu'il y a des situations plus faciles où on voit, pour le plaisir, disons, fumer un joint entre amis pour le plaisir. Vous savez comme moi que ça peut aller plus loin que ça. Il y a des gens qui prennent la drogue parce qu'ils sont tristes, parce qu'ils sont en dépression. Il y a des gens simplement qui veulent essayer de vivre des expériences. Des expériences, messieurs les présidents. On veut vivre des expériences. Le citoyen aime ça, vivre des expériences. Il aime ça, essayer des nouvelles choses. Donc, le gouvernement veut laisser aux citoyens la possibilité de se blesser tout en ayant accès, en fait, à des dimensions qui sont fausses. Et c'est ça que je veux souligner ici. C'est une mascarade. Les drogues sont une mascarade. C'est des gens qui veulent s'enfuir de leur réalité parce qu'ils ont d'autres problèmes et qui essayent de consommer ces produits-là pour s'y échapper et pour avoir accès à cette fausse réalité. Et parfois, ça devient une dépendance. Et qu'est-ce qu'on dit au gouvernement ici? On dit, écoutez, on va les laisser, ils sont assez grands, qu'ils aillent là-dedans, puis nous, on va les attendre dans nos centres de réhabilitation. Donc, on les envoie dans la gueule du loup, puis après ça, quand ils vont être déchiquetés par les dents du loup, on va essayer de réparer les morceaux. C'est ça que le gouvernement nous dit. Question rapide, s'il vous plaît. Le théâtre est aussi une mascarade. Est-ce que vous voulez criminaliser ça parce que c'est une mascarade ou est-ce que les mascarades font rien de sens dans ce point? Vous savez très bien que c'est pas ça le but du mot mascarade que j'ai utilisé ici. Merci. Donc, c'est vraiment ça, en fait, on crée un écran devant, entre le citoyen et l'État sous prétexte que, même on nous a dit que ça peut avoir des effets qui sont positifs, on va y revenir, mais nous pensons que le principal effet de ces drogues, c'est vraiment un écran de fumée. Donc, deuxième argument, libre accès à la décadence. On ne se comptera pas de menterie,
notre équipe de l'opposition va y aller directement. C'est la décadence qui nous attend et j'y vais vraiment large. Je pense que c'est pas seulement au niveau de la drogue que c'est néfaste, mais je pense que le gouvernement devait prendre ses responsabilités quant à ce qu'il y a à d'autres choses qu'il contrôle, comme l'alcool et comme le jeu. Parce que oui, c'est des choses que le gouvernement promeut et qui fait de l'argent sur notre dos, la dépendance au jeu, la dépendance à l'alcool. Et puis maintenant, il va faire la même chose avec la drogue. Et donc, on donne libre accès à des problèmes physiques, à des problèmes psychologiques. Et en fait, le problème avec ça, c'est une multitude, c'est une longue chaîne. C'est pas seulement je prends de la drogue, donc physiquement je suis malade. Non, je prends de la drogue, j'ai des effets physiques, mais ça peut aussi amener d'autres problèmes dans ma vie. À cause de cette consommation-là, je vais peut-être lâcher l'école, je vais peut-être lâcher mon boulot, je vais peut-être devenir sans-abri. Évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain, vous êtes d'accord avec moi, c'est progressif, mais ça existe et c'est même la généralité des gens qui ont une dépendance. Peut-être qu'à cause de ça, je vais avoir des problèmes avec ma famille. Peut-être que même c'est cette même famille-là qui va être affectée directement parce que je vais les pousser à rentrer là-dedans. Et si l'État, en plus, symbole de nos institutions, légalise la marijuana, comment voulez-vous qu'il y ait une quelconque autorité paternelle qui puisse dire, ça, ou paternelle, maternelle, ou peu importe, qui puisse dire, ça c'est mal, j'aimerais que tu t'en sortes. Puis après ça, on va dire, mais pourtant, notre gouvernement le permet. Donc, on pense qu'on enlève toute légitimité à nos institutions. Je ne prendrai pas votre question. Je vais donc passer maintenant à la déconstruction des arguments de mes adversaires. On a parlé des externalités négatives. Donc, on disait que si le gouvernement produit la drogue ou qu'il l'achète à des producteurs, si j'ai bien compris l'argument de mes adversaires, ça serait plus sécuritaire pour les consommateurs. Mais ce qu'on semble oublier, c'est que si le gouvernement est producteur ou acheteur pour revendre et qu'il a le contrôle, ça devient donc une business, si je me permets l'expression, un commerce, et que l'objectif est de faire de l'argent avec ça. Donc, d'en vendre le plus possible pour avoir le plus de revenus, pour pouvoir payer le plus de réhabilitation, et ainsi de suite, et ça devient un grand cercle vicieux. Et donc, plus que ça, on force le citoyen et le consommateur de ces drogues à négocier directement avec l'État. L'État devient donc son fournisseur, son dealer, et on cache les effets néfastes sous la grande robe de l'État, qui est la représentation. L'État, c'est notre bon père de famille. Finalement, comment on peut accuser l'État? Et on néglige du même coup les effets néfastes en, comme j'ai dit, jetant le citoyen et le consommateur dans la gueule du loup, ce qui est selon nous très négatif. On nous a parlé de la relation État avec les addicts qui va changer. Je ne prendrai pas votre question. Oui, la relation va changer, parce que l'État devient le dealer. L'État devient le responsable du mal que les consommateurs vivent. C'est ça le vrai changement qu'il y a dans la relation. C'est pas un changement positif. Oui. Même avec les cigarettes dans le statu quo, on peut mettre de l'information sur les packages pour leur dire les risques. Même s'il y a un incitatif. Je pense qu'on devrait abolir complètement la consommation de cigarettes. Donc, puis le droit du corps, dans tout ça, on nous en a parlé. On dit qu'on a le droit d'utiliser comme on désire notre propre corps et que si on veut de la drogue, on a le droit d'en prendre. Bien, à ce moment-là, si cette logique est réelle, l'individu devient totalement responsable de son acte. Et si c'est un acte qui lui vient apporter des gestes criminels, bien, il doit assumer que cette drogue-là est criminelle. Plus que ça, je vous rappellerai que sous le statu quo, c'est déjà le cas où est-ce qu'il y a certaines drogues qui sont utilisées de façon contrôlée, entre autres pour soigner. Donc, nous ne pensons pas que c'est quelque chose d'utile dans cette motion pour l'aspect médical de la chose. Donc, c'est une mascarade, messieurs les présidents, et c'est ce mot que vous devez retenir, une mascarade derrière laquelle se cache la gueule béante de l'État qui va dévorer nos citoyens. Et nous pensons qu'il faut se battre contre cette motion et nous avons l'intention de le faire. Merci. C'est maintenant le ministre Lebron pour continuer le plan du gouvernement. Merci, Monsieur le Président. Pour gagner aujourd'hui, l'opposition doit faire deux choses. Premièrement, ils doivent prouver que les drogues sont assez mal qu'ils devaient être criminelles. Et deuxièmement,
ils doivent prouver que notre mécanisme pour renforcer les lois des drogues est justifié par les torts des drogues. C'est ça que je veux adresser dans mon premier point, l'immoralité de l'enforcement, et puis je vais faire de la déconstruction et reconstruction du point de Howie. Ok. Les crimes de drogue sont fondamentalement différents que tous les autres crimes. Pourquoi? Parce que les deux parties dans ce crime veulent que la transaction soit complète. Ils veulent que ce crime soit place. Il n'y a pas de victime dans ce crime, car tous les parties veulent que ça arrive et personne ne va parler aux polices. Si j'achète des drogues, je veux les drogues que tu me vends. Et si tu me vends les drogues, tu veux le monnaie que je te donne, alors personne ne va parler aux polices parce que tous les gens ont intérêt pour compléter le crime. Alors, les méthodes d'enforcement est différente. Dans ces cas, le suspect est là avant que l'évidence. Les polices doivent avoir un suspect et puis les polices essayent de le piéger pour poser comme quelqu'un qui les vend des drogues ou quelqu'un qui achète des drogues. Et quand tu vends ou tu achètes des drogues d'un policier, c'est ça que c'est l'évidence, et puis tu vas en prison. Ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que la seule façon d'enforcer les lois commence avec les convictions sans base d'un policier. Qu'est-ce que c'est le résultat? Le résultat, c'est que si vous êtes noir ou si vous êtes pauvre, vous êtes un suspect maintenant. Tout le temps. C'est les suspicions du policier, ils n'ont rien de base plutôt que non. Ça crée les problèmes qu'on veut pénaliser avec ces lois. Pourquoi? Parce que quand vous êtes une cible pour l'État, vous détestez l'État. Et il y a une grande possibilité que vous n'écoutez pas les lois de l'État parce que vous êtes une victime d'une discrimination de l'État. Ça crée une situation où les individus vont devenir des vendeurs de drogue avec plus de chances qu'en s'il n'y avait pas ces lois, parce qu'ils n'écouteront pas la loi et c'est profitable de devenir un vendeur. Ouais. Est-ce que vous niez ici l'ensemble du principe de droit criminel qui veut qu'un policier ait des motifs raisonnables pour réussir à arrêter quelqu'un? Oui, mais j'ai vous dit que ça c'est différent. Parce que dans ces instances, on n'a pas d'évidence, sinon, si on ne piège pas les gens. Parce que personne ne va dire aux polices que quelque chose est arrivé. Alors, la seule façon qu'on peut enforcer ces lois, c'est d'avoir ces suspicions et de faire des choses comme des pièges. Je pense que ça crée les problèmes qu'on essaie de prévenir avec cette loi. Et aussi, c'est vraiment discriminatoire d'une façon qui n'est jamais justifiée. Ok. Pour réputation, on a entendu 2 points, la mascarade et les problèmes de physique. Je vais commencer avec les problèmes physiques. Je pense que l'opposition doit voir que même si les drogues ne sont pas légales, les problèmes physiques existent presque aux mêmes compositions. Pourquoi? Parce que même s'ils sont illégaux, beaucoup de gens prennent les drogues. La motion qu'on vous apporte aujourd'hui dit que si on sait que beaucoup de gens vont utiliser des drogues n'importe quoi, nous devons faire quelque chose pour minimiser les torts de ce problème. Et on pense que pour toutes les raisons que Howie vous avez dit, les addicts sont mieux dans notre système, dans leur système. Et comme ça, on dit que ces problèmes physiques ne vont pas être vraiment aggravés. Pourquoi pas? Parce que si vous utilisez de l'héroïne, je pense que c'est quelque chose tout le monde sait que c'est vraiment dangereux, ou le problème c'est que des personnes ne savent pas que c'est dangereux, parce qu'ils n'écoutent pas l'État. Et on a déjà dit comment on résout ça. Mais si vous savez les dangers de l'héroïne, je pense que vous devez avoir quelque chose qui est une motivation plus grande que peur de la loi pour utiliser l'héroïne, et on voit que les personnes n'écoutent pas la loi aujourd'hui du même effet. Ok, la mascarade. Premièrement, ça ne vaut pas dans le fond. Je pense que ça n'a rien à faire. Deuxièmement, je pense que les mascarades font des gens contents. J'aime fumer le pot. Je pense que c'est awesome, c'est great. C'est quelque chose que je fais pour être content et je pense que ça c'est bon. Si c'est une mascarade, j'ai rien à faire avec ça. Je pense que si ça fait des gens contents, c'est quelque chose de si bon. Mais je pense que ce qu'il essayait de dire avec ce point, c'est parce que c'est une mascarade qui a de l'addiction qui vient après, c'est un peu différent. Alors pourquoi est-ce que l'addiction n'est pas quelque chose qui vaut pour leur côté? Ok, premièrement, je dis que le plus grand problème de l'addiction n'est pas l'addiction soi-même, mais c'est les conditions qu'on place sur l'addict dans le système.
Ça, c'est pourquoi les gens qui sont vraiment riches, mais ce sont des addicts de cocaïne, n'ont pas beaucoup de problèmes, parce qu'ils sont assez riches et ils ont assez de statut dans le monde qu'ils ne sont pas affectés par ces problèmes. Mais même eux, il y a un problème. Ils doivent cacher les drogues parce qu'ils ont peur de la loi, et si les policiers voient les drogues, ils vont en prison. Alors comme ça, il y a moins de chances que vous recevez traitement, comme Philip Seymour Hoffman, qui devait cacher son utilisation de héroïne des polices, alors maintenant il est mort. Deuxièmement, je pense que la loi préclut l'option d'être respecté comme personne, car tout le monde dit « Ah, tu as brisé la loi, vous êtes criminel. Il y a quelque chose que vous faites qui est criminel, alors je ne veux pas t'aider parce que vous êtes un criminel, vous n'êtes pas une personne. » Et je pense que ça, c'est le plus grand problème qui est face aux addicts. Il est plus chanceux qu'un addict devienne vrai criminel parce que cette distinction entre criminel et addict n'existe pas dans le monde aujourd'hui. Je pense que quand vous percevez soi-même comme criminel, il y a plus grande chance que vous devenez criminel, et ça, c'est le plus grand problème avec l'addiction. Je pense aussi que quand les drogues sont pas criminelles, on peut dire avec plus d'effet de ne pas faire des drogues au magasin où on vend les drogues parce que l'État a un intérêt. Ça, c'est mon résolution maintenant. Au point d'externalité, il a dit non, l'État veut un profit. Non, ce n'est pas vrai. Ça, c'est les motivations d'un dealer. L'État a un intérêt de ne pas faire des torts à ce peuple, et on pense que ça, c'est la meilleure personne pour être responsable dans ce cas. Deuxièmement, on a entendu qu'au point de relation avec l'État, les relations n'ont pas bon parce que maintenant l'État c'est mon dealer. Je pense que la personne que les addicts aiment le plus du monde est leur dealer. Et je pense que ça c'est quelque chose qu'on voit à une relation productive entre l'addict et l'un qui le vend des drogues parce qu'ils veulent écouter celui qui a possession des drogues. Comme ça, il y a une meilleure relation. Merci beaucoup. Maintenant, le membre de l'opposition pour continuer le cadre. Tu veux jouer des signes de temps? Oui, c'est quand même, s'il te plaît. Merci. Pardon. Bonjour, messieurs les présidents, honorables membres de l'opposition, distingués collègues. Voyez-vous, aujourd'hui, mesdames et messieurs les présidents, la motion qui a été présentée va tomber pour deux raisons. Premièrement, parce que fondamentalement, favoriser le commerce de drogue est moralement répréhensible. Deuxièmement, parce que non seulement c'est moralement répréhensible, si on venait à légaliser comme le gouvernement le fait, mais à légaliser sans distinction, ce serait encore pire. Donc voici ici mes deux points. Je commencerai donc par argumenter sur le fond de la question, par réfuter le seul point qui a été présenté par le gouvernement et à reconstruire les deux arguments de mon collègue. Voyez-vous, mesdames et messieurs le président, c'est moralement répréhensible le commerce de drogue. Que ce soit un criminel qui le fasse ou que ce soit le gouvernement qui le fasse, dans les deux cas, c'est moralement répréhensible. Sauf que voyez-vous, qu'est-ce qui est encore pire? C'est que si c'est le gouvernement qui le fait, alors que le gouvernement doit agir en bon père de famille, en protecteur de l'ordre public et de la sécurité des citoyens, c'est encore pire parce qu'ici, il va à l'encontre même de son devoir éthique moral. Donc, voyez-vous ici, pourquoi est-ce que c'est moralement répréhensible? Parce que, premièrement, ça favorise l'abus. Ici, on dit aux citoyens, écoutez, si vous voulez en abuser autant que vous voulez, vous pouvez. Il n'y a pas de limitation, c'est tout aussi valable à chaque fois. Ensuite, c'est moralement répréhensible. Pourquoi? Parce qu'ici, toutes les formes de drogue pourraient être transigées. Que ce soit des formes de drogue qui visent à droguer d'autres personnes, à l'encontre de leur consentement, que ce soit des formes de drogue qui mènent aisément à l'addiction, comme on connaît l'opium, ou plein d'autres formes de drogue, et notamment aussi parce que, voyez-vous, l'argent, le gouvernement va essayer de faire de l'argent avec cette forme de drogue-là. Parce qu'initialement, les organisations criminelles vendent la drogue pour quelle raison? C'est pour faire de l'argent. Donc ici, le but du gouvernement serait avéré. On vend de la drogue pour faire de l'argent sur le malheur du citoyen. Pourquoi le malheur du citoyen? Parce qu'on veut qu'il consomme plus de drogue. Donc on veut qu'il aille dans des effets psychotropes de plus en plus graves pour que finalement il puisse en consommer de plus en plus, pour que le gouvernement fasse de plus en plus d'argent. Donc au final, le but du gouvernement n'est pas altruiste ici, de réussir à contrôler la drogue, mais au contraire de faire en sorte que la population en consomme de plus en plus et finalement sorte de la réalité. Oui. Qui a plus de responsabilité envers la population, le gouvernement ou un dealer? Le gouvernement, et c'est pourquoi le gouvernement ne doit pas contrôler la vente de drogue. Il doit tout simplement le criminaliser pour que ni le dealer, ni le gouvernement ne fassent de vente. Parce que si le gouvernement vient faire de la vente, c'est qu'il vient à cautionner, en fait, un principe qui va absolument à l'encontre de son fondement même, qui est de protéger la population.
Donc ici, c'est encore pire si le gouvernement fait cette banque-là. Ça vient exactement à mon point. J'en viendrai ici à mon deuxième argument, l'absence de distinction chez le gouvernement. Voyez-vous, non seulement c'est moralement répréhensible que le gouvernement vende la drogue, mais c'est encore pire s'il le fait at large, sans distinction d'aucune forme de drogue. Parce que voyez-vous, il y a de nombreux accidents, et ça c'est très avéré, qui arrivent, des accidents, des délits, des crimes qui sont faits sous le coup de la drogue. Parce que la drogue a un effet psychotrope, il faut s'en rappeler. La drogue a un effet psychotrope. Ça mène notamment, par exemple, comme l'alcool est présentement légalisé, ça amène à de nombreux accidents routiers. Et de nombreux accidents où est-ce qu'une personne, sous le coup d'intoxication, vient à commettre des crimes. Ça va être exactement la même chose avec la drogue, Monsieur le Président. Mais c'est juste que ça va être favorisé encore de plus en plus. Mais notamment, en plus, si on considère que vu que la drogue va être légalisée, Monsieur le Président, qu'est-ce qui va être favorisé? De réussir à en créer de plus en plus, de faire de plus en plus de drogues de synthèse qui vont être de plus en plus fortes, pour réussir à avoir des effets qui sont plus facilement ressentis, des effets que la population va vouloir aller chercher, et donc va vouloir consommer, et donc va vouloir engranger de l'argent. Mais si on cherche des drogues qui ont toujours un effet plus fort, Mesdames et Messieurs le Président, l'effet psychotrope est plus fort, et toutes les conséquences, à court terme, sur les accidents, sur les délits, sur les crimes commis, et aussi à long terme, sur l'intoxication et le fait d'être addicted, va toujours être augmenté. Donc au final, on va encore une fois engranger une spirale d'addiction et une spirale d'être toujours pris dans le monde de la drogue qui est de plus en plus forte. Alors que c'est exactement ce que le gouvernement veut faire le contraire. Donc on va favoriser la dépendance, on va favoriser une utilisation illégitime, notamment parlons de l'ecstasy. L'ecstasy, le but, c'est de droguer quelqu'un d'autre. Donc ici, on viendrait à légaliser le fait de posséder de l'ecstasy et donc à favoriser l'utilisation de l'ecstasy, pas de la sorte. J'ai déjà plein de questions, merci. Et troisième point, on aussi favorisera la transformation qui sera toujours de plus en plus forte et de plus en plus négative pour la population. J'en viens donc ici à réfuter le seul argument qui a été présenté. On a dit ici du côté du gouvernement qu'il n'y avait pas de victime à une transaction volontaire. Mais voyez-vous, Monsieur le Président, même s'il n'y a pas de victime directe, parce que ce n'est pas un délit directement contre quelqu'un, il y a deux victimes indirectes. La société qui en subit les effets pervers parce qu'on perd des citoyens qui sont capables d'exercer leurs devoirs de manière éclairée et libre, mais aussi l'individu en tant que tel, qui lui, de manière privée, va subir des effets psychotropes qui peuvent mener à des accidents, qui peuvent mener justement à une addiction. Donc au final, on a deux victimes qui sont très flagrantes. Et ça fait tomber leur argument. Mais plus que cela, on a dit de leur côté que le policier n'avait pas de motif raisonnable pour accuser un criminel qui avait de la drogue, qu'il basait son raisonnement sur de la discrimination. Mais ça, c'est tout à fait faux, Monsieur le Président. En droit criminel canadien, aucun juge et aucune demande faite devant le procureur de la Couronne ne peut être faite sans motif raisonnable d'accuser quelqu'un et de l'inculper. C'est tout à fait faux. Et le policier ne peut pas non plus procéder à une arrestation ou à une fouille si s'il n'y a pas de motif raisonnable contre l'individu. Donc c'est tout à fait faux ce que le gouvernement a dit. Et ça, c'est le maintien du statu quo. C'est déjà la situation actuelle. Finalement, on a proposé un paradoxe dans le gouvernement. On a dit, on va finalement avoir, merci beaucoup, on va réussir à réglementer davantage les drogues et finalement à les contrôler davantage en les vendant par le gouvernement. Mais de l'autre côté, ici on vient à dire qu'on va mieux contrôler la vente de drogue, mais en la libéralisant. Mais Monsieur le Président, si on libéralise la vente de drogue, on la contrôle moins bien, parce qu'ici, on va faire en sorte que ça va être plus accessible, qu'on va favoriser la revente, de toute manière, qui va être faite de toute manière. Il pourra également avoir l'abus du gouvernement qui, lui, de son côté, voudra exactement la même chose que les criminels, faire plus d'argent et la revendre sur le dos des pauvres citoyens. Donc, ça revient exactement au même point. Monsieur le Président, je finirai par reconstruire les deux arguments présentés. Fin de la mascarade. Ici, on parle de l'individu. L'argument était très clair du côté du gouvernement. On parlait que l'individu, lui, vit dans une mascarade, dans sa vie privée, lorsqu'il est sous les effets psychotropes. Eh bien, le gouvernement viendrait à favoriser ces effets psychotropes-là et à cautionner ça. Et c'est ça qui est négatif, parce que l'individu doit vivre dans la réalité. Il doit vivre dans la réalité pour pouvoir contribuer et exercer son devoir de citoyen d'être actif. Deuxième argument, libre accès à la décadence. Ici, il n'y a pas de distinction qui a été faite par le gouvernement. La décadence est négative, puisque ici, le citoyen va pouvoir être engrangé, comme j'ai déjà expliqué, dans une spirale de décadence. Et c'est ça qui est négatif, et le gouvernement n'a pas fait tomber ce point-là. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je laisserai mon chef de l'opposition terminer le point pour cristalliser le tout. Je sais que vous faites mon choix. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, le chef de l'opposition, Claude Avocat à l'opposition. Merci, Messieurs les Présidents.
Donc, qu'est-ce que ce débat nous apprend? Qu'est-ce qui en ressort? Principalement que le point fondamental du gouvernement, c'est de dire que les drogues, autant les drogues dures que les drogues plus légères, ne sont pas mauvaises, qu'elles sont même bonnes. Et donc, nous pensons qu'ils les minimisent, ces problèmes que nous vous avons exposés. Et nous disons que finalement, la drogue n'est jamais bonne. Qu'elle soit légère entre amis ou qu'elle soit plus dure, fabriquée par des scientifiques dans leur sous-sol ou dans leur laboratoire. Nous pensons qu'elle n'est jamais bonne parce que, comme je vous l'ai exposé, en fait, le débat démontre qu'il serait légitime pour le gouvernement de favoriser un plaisir superficiel et hautement dangereux. Faire du théâtre, oui, c'est une mascarade, mais c'est une mascarade même qui peut devenir une dépendance positive. Le sport, c'est une dépendance positive. Ce que le gouvernement essaie de vous prétendre, c'est fallacieux. Il y a des bonnes dépendances et il y a des mauvaises dépendances, et celle-là, il va en créer une mauvaise chez la population. Plus que ça, le gouvernement essaie de remettre en cause le rôle de l'État. Nous pensons que l'État a un devoir moral et qu'il représente une institution qui doit s'élever au-dessus de la simple envie de consommer un produit qui va me procurer des sensations étranges et peut-être même plaisantes. Oui, parce que oui, il y a des sensations plaisantes, mais est-ce qu'on peut regarder à long terme? Est-ce qu'on peut regarder où est-ce que ça mène après 3, 4, 5, 6 ans que je consomme ça à une quantité élevée? Donc, sous prétexte, on nous a exposé ça du côté du gouvernement, sous prétexte que l'État a une relation de dirigeants contre les criminels et que ces criminels-là sont donc rébarbatifs à respecter la loi, sous ce prétexte-là, on devrait mettre le crime à la portée du citoyen. Nous pensons que c'est complètement invalide et nous pensons que le rôle de l'État est un rôle moral face aux citoyens vulnérables. Sous le statu quo, en fait, le gouvernement fait peser le poids de la justice sur les drogues. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que, en fait, quand on grandit dans une société où les drogues sont interdites, dès notre plus jeune âge, dès l'âge de la raison, c'est un peu inhérent que ces produits-là sont dangereux. Parce que c'est une chose qui a été instaurée dans notre culture par justement le poids de l'État, que consommer de telles choses, c'est néfaste. Et si on le légalise, à l'opposition, on voit à long terme ce que ça va faire, nous pensons que ça va faire une consommation généralisée de ces produits par toutes les sphères de la société et que ça va non seulement mener à une société moins productive, mais à une société moins en santé à tous les niveaux. Et nous pensons qu'il est du plus grand rôle de l'État de protéger ses citoyens. C'est pour ça que nous sommes fiers de s'opposer à cette motion. Hein? Il n'y a pas de 6-4. C'est pas un 6-4, c'est un 6-4. Oui, merci beaucoup. Sans plus tarder, j'appelle le Premier ministre pour clore le débat en 4 minutes. Deux points de réputation pour commencer. On a entendu cet argument de c'est répréhensible moralement. Mais on n'a pas entendu pourquoi c'est répréhensible moralement. Je pense que peut-être la prostitution, c'est une issue morale. Mais fondamental, quand on parle de drogue, ça c'est est-ce qu'il y a des torts associés avec les drogues. Donc il faut juger ce rang sur un niveau de quel côté minimise les torts associés avec les drogues. Il n'y a pas quelque chose qui est intrinsèquement immoral en faisant du drogue. Mais deuxièmement, au niveau de l'effet d'addiction et l'effet sur la société, je pense que le gouvernement va donner de l'information aux individus quand ils leur vendent la drogue. C'est vrai que dans le statu quo, le gouvernement fait beaucoup d'argent chaque fois qu'une cigarette est vendue, parce qu'il y a plein d'impôts qui est imposé sur les cigarettes. Donc on peut dire que oui, le gouvernement a un incitatif de s'assurer que les cigarettes sont vendues, parce qu'il y a une incitatif indirect de les vendre. Mais quand même, je pense que la différence, c'est que le gouvernement a un intérêt dans le citoyen et les dealers, les organisations criminelles n'ont aucun intérêt. Il faut engager dans un débat comparatif et non pas dire que les incitatifs
du gouvernement change un peu. Il faut comparer ces incitatifs à l'envers de celles du gouvernement. Aussi, il parle de notion des accidents. Par exemple, c'est conduire et prendre des drogues. Mais ça, c'est illégal, même dans notre modèle. C'est illégal de prendre des drogues et de conduire après. Même chose que c'est illégal et prendre quand tu dois et va dans une voiture. Première question. Quels sont les incitatifs de l'État et quels sont les incitatifs des organisations criminelles? Ce qu'on a dit, c'est que l'État va quand même, ils nous ont dit que l'État va gagner de l'argent. Cela crée un différent incitatif. Quand même, un gouvernement est démocratique et il y a des incitatifs envers la population. Leur mandat, c'est de protéger leur population. Il faut démontrer pourquoi une organisation criminelle a des incitatifs pour protéger les individus. Ils n'ont jamais engagé avec l'exemple que j'ai donné au début de mon discours, ce qui était que des fois, les organismes criminels vont dire, si tu n'as pas il y a un incitatif de s'assurer que tu restes un addict pour revenir chez eux pour vendre des drogues. Il y a un incitatif pour s'assurer que si tu ne payes pas, tu vas être un membre de cette organisation criminelle. Mais si tu ne payes pas un gouvernement, il va te rendre chez la réhabilitation ou ne va pas te vendre le drogue. Ça, c'est une meilleure situation sur notre côté. Deuxième question, comment est-ce qu'on peut terminer la relation antagoniste entre les individus et l'État? Ce que l'opposition a dit, qu'il y a plusieurs raisons pour prendre le drogue. Par exemple, si tu veux fumer un joint avec des amis, on dit que oui, c'est une raison valide. Si tu reçois du plaisir pour faire ça, c'est une bonne chose. Ils ont aussi parlé de dépendance, de l'addiction. Mais je pense que la culture d'antagonisme entre l'État et l'individu, c'est ce qui perpétue le problème d'addiction. Parce qu'il n'y a aucune ressource sociale et médicale qui est associée quand vous allez et vous achetez des drogues à une organisation criminelle. Et si vous achetez à une entité qui est professionnelle, à laquelle il y a de l'information, vous êtes plus, et à laquelle vous n'avez pas une relation antagoniste avec l'État, vous serez plus à l'aise d'interagir avec cet État et de prendre les mesures nécessaires pour éliminer ce problème d'addiction. Nous avons une solution à ce problème. Finalement, qui est meilleur placé pour prendre des décisions sur notre corps? Il dit que c'est l'État. Nous disons que c'est l'individu. Si tu es un artiste, si tu dérives du plaisir des drogues, c'est toi qui comprends ton corps mieux et pas l'État qui a une politique générale pour tout le monde. Merci beaucoup. Merci.